Jérusalem, une drôle de ville. Et les croyances des trois monothéismes s'échauffent là-bas, c'est un creuset, c'est un ombilic de cette idée biblique du départ, cette invention, ou cette révélation, comme on veut. Et du coup, la ville a connu différents stades, différentes étapes. C'est un fait que Jérusalem, le texte ancien où on en parle le plus, c'est la Bible hébraïque. Jérusalem doit y être évoqué 500 ou 600 fois, entre 5 et 600 fois. C'est beaucoup. Et ailleurs, dans l'Évangile, il y a Jésus qui monte à Jérusalem vers la fin. Et dans le Coran, c'est pas nommé, mais il y a une vision nocturne, un voyage nocturne vers ce lieu où il y avait le temple. Voilà. Mais il n'y avait pas de mosquée, si vous voulez. Du temps de Mahomet, il n'y avait pas encore de mosquée. Mais quand les troupes islamiques ont conquis la région, elles ont construit une mosquée, qui s'est appelée d'ailleurs la mosquée lointaine, parce que c'est la mosquée El-Aqsa. Parce que le Coran mentionne la vision par Mahomet de la mosquée lointaine, c'est-à-dire du temple hébreu. Donc il a vu le temple hébreu, il l'a appelé « J'ai vu la mosquée lointaine », et quand les troupes islamiques envahissent la ville, construisent une mosquée qui s'appelle lointaine. Vous comprenez? Ça valide après coup. Ça fait que c'est réel, puisque ça a été vu. Mais ça a été vu en tant que temple. Vous comprenez? En tant que ruine du temple de Jérusalem. Si vous voulez, c'est comme si la mosquée à Jérusalem, les deux mosquées avec le dôme d'Omar, c'était la preuve de l'existence du temple hébreu avant. Si vous voulez, la preuve qu'il y a eu un temple hébreu, c'est qu'on a mis deux mosquées dessus. Vous voyez comment ça se noue. On pourrait le dire aussi en termes chrétiens. La preuve qu'il y a eu un temple hébreu, c'est que l'Évangile raconte que Jésus a chassé les marchands du temple. Donc il y avait un temple. En fait, vous pensez bien que l'attestation du premier et du deuxième temple s'étale sur des pages et des pages dans la Bible hébraïque. Mais ça, c'est pour le cas où des gens récuseraient cet ancrage dans la tradition hébreu. Il dit non, il n'y a pas eu. D'ailleurs, souvent, des responsables politiques même disent il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace de temple hébreu dans cette ville. Il n'y a pas de trace, d'ailleurs, de reliques hébreux. On dit oui, c'est vrai. Mais au fait, pourquoi il y a les mosquées? Pourquoi elles n'ont pas été mises ailleurs? Parce que Omar, quand il a construit son dôme, il a demandé à un juif du coin où était le temple. Et c'est là qu'il a construit le dôme. Comprenez? Donc, c'est intéressant parce que c'est en voulant effacer quelque chose qu'on le révèle. Et ça, c'est très beau quand les mécanismes psychiques s'expriment en termes de bâtiments, d'architecture, de pierres, vous comprenez? De gestes humains, matériels et actuels aussi. Et je vous ai parlé l'autre fois de ce qui fait que la ville est sainte et a été sanctifiée. Dans l'islam, c'est que l'âme de Mahomet est passée par là, elle aurait pu passer par Rome en montant au ciel.
Elle aurait pu passer par Tombouctou, mais elle est passée par Jérusalem, parce que c'est le lieu de la parole biblique dont l'islam s'est inspiré. Vous voyez ? Donc, il y a une intrication des croyances, et c'est vrai qu'on peut rêver, on peut dire, mais pourquoi chacun ne fait pas son truc chez soi, et puis voilà, et il y aurait une belle émulation, une concurrence. Ben non, il semble que non. Il semble que si certains ont trouvé un filon, d'autres veulent se raccrocher, nouer ce filon, le faire autrement, se l'approprier, etc. Et ça fait des conflits humains. Et après tout, peut-être que c'est inévitable. Vous comprenez ? Peut-être qu'il y a aussi une habitude du gémissement, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas se mettre d'accord ? Est-ce qu'on ne pourrait pas finir cette histoire, etc. Mais les gens n'ont pas forcément envie de se mettre d'accord et de finir une histoire qui est ancrée dans l'infini. Et voilà. Et c'est souvent d'ailleurs des gens qui n'ont pas grand-chose à voir là-dedans, qui jouent les importants, dire mais il faut faire avancer les négociations, il faut que ça... Et c'est très drôle parce qu'on a beau faire avancer, ça glisse à un moment et ça retombe. Vous voyez, il y a eu quand même des gens intelligents depuis des décennies pour essayer de recoller les morceaux, d'arranger ça. Mais c'est difficile parce que, et justement, ça ne veut pas se séparer. Vous voyez ? Et c'est évidemment une histoire passionnante parce que d'une certaine façon, côté hébreu, côté biblique, ben, il n'y a pas tellement besoin d'y croire, de croyance là-dedans. Ben, il y a eu Jérusalem, puis voilà, les prophètes ont parlé à Jérusalem, ont parlé de Jérusalem, il y a eu l'exil de Jérusalem, puis un autre exil, puis un temple qui a été détruit, puis un autre temple, et ainsi de suite. Ben, très bien, ça ne demande pas une croyance. Si vous voulez, c'est comme si la ville s'était dissoute dans la parole qui concerne cette transmission. Et du coup, ça devient une ville hébreu du fait que les Hébreux en ont beaucoup parlé. Les autres en ont beaucoup moins parlé. Et comme par hasard, quand l'Empire ottoman a conquis la ville, était islamique, ben ils n'en ont jamais rien fait. Ils n'en ont jamais fait une capitale, même provinciale. Vous voyez, c'est seulement aujourd'hui que la ville redevient précieuse parce qu'elle l'est pour ceux qui l'ont récupérée comme élément de leur histoire, etc. C'est bizarre, mais c'est intéressant. J'aime, moi, cette dynamique psychique incarnée dans les bâtiments. Inutile de vous dire que quand on s'y promène aujourd'hui, ça m'arrive moins, mais ça m'arrivait, on ne sent pas, si vous voulez, que la ville est quelque chose de particulier. Elle a un air pur parce qu'elle est à presque 1000 mètres d'altitude, il y a une belle lumière, les gens y vivent de toute religion, de toute origine. C'est dans la pensée des gens qu'il peut y avoir des idées violentes ou pacifiques, etc. Mais la ville elle-même, je dirais quelque part, elle s'en fout. Elle est là, offerte à qui veut bien y vivre.